Et alors pour toutes ces étapes où une arrivée au sprint est probable, eh bien toutes les formations ne sont pas bien équipées en la matière. Beaucoup d'entre elles ont fait le choix d'amener un sprinter parce qu'un sprinter, ben voilà, c'est la chance de pouvoir jouer si un jour ça arrive au sprint. Quand tu n'en as pas, ben, tu regardes les autres faire ou alors tu passes à l'attaque. Donc il y a quand même pas mal de formations qui n'ont pas de sprinter et qui sont là soit pour le général, soit pour faire bouger la course. Avec Total Direct Energy qui lance les hostilités dès le kilomètre 0. La course est lancée. Fabien Grelier, Cyril Gauthier, Michael Scher, les 3 premiers attaquants de ce Tour de France 2020. 3 hommes à l'avant, ça semble contenter la majorité du peloton. Voilà, on a compris le scénario. Le peloton valide, ils sont 3, c'est pas beaucoup. On va pouvoir contrôler la distance. Donc les 3 échappés, pour l'instant, qui se relaient parfaitement, semblent bien partis pour prendre du champ et ça va durer quelques kilomètres puisque derrière, pour l'instant, personne ne bouge. On mise sur un sprint, c'est évident. Dans le peloton, on croit que, enfin, en tout cas, on considère qu'aujourd'hui, il faut gérer la course de cette façon pour les sprinters. Malgré le fait que nous soyons sur cette première étape, pour l'instant, dans un scénario plutôt tranquille avec cette échappée qui est partie et qui a mené donc un certain calme dans le peloton, mais on se méfie. Voilà, on reste à l'avant, on est concentré parce que finalement, c'est 5 heures d'attention qu'il faut avoir en course et 5 heures qui peuvent changer une vie si on loupe le coche. Donc voilà, je pense qu'on a reçu la même consigne. Restons concentrés. Quand on est en course, on est devant. Ouais, puis surtout, on a vu sur la course des filles que la descente était quand même sinueuse, surtout sur la fin. Donc on a envie d'éviter de connaître des soucis. Et Julien Alaphilippe est-il de retour dans le peloton? On fait le point avec Thierry Adam. Oh, ça retombe. Et la confirmation, oui, effectivement, à l'instant. Oh, il y a encore une chute là. Oh, il y a une grosse chute là, même à l'arrière du peloton. Au moment où Julien Alaphilippe vient de rentrer dans le peloton. Ça a accroché les barrières. On a vu sur la dernière image d'hélicoptère, il y a un coureur qui a accroché une la grosse barrière. chute. Hein. Et qui survient sur la promenade des Anglais. Le premier à droite là qui a accroché la Avec barrière. Richie Porte. Richie Porte, exactement Marion. Ça Kenny Elissonde. devient un jeu de massacre, cette première étape du Tour de France. Oh là là. Avec encore un Ineos, c'est Amador cette fois, André Amador qui est tombé. Si tu peux t'approcher, c'est bien. André Amador. Avec une chute d'un coureur de l'équipe. C'est Lopez, c'est Lopez. mais Ouais, bon, ils ont cherché un peu là. Quand même. c'est ça, Mais c'est oui. eux qui font la descente quand même. Hein. Quel besoin ont-ils d'imprimer ce rythme soutenu? C'est Lopez, il peut rien faire, Il est parti de l'arrière et là, il est désarçonné de son vélo. Il ne contrôle plus rien. Il est en glissade complète. Il s'arrête contre le panneau. Bon, plus de peur que de mal. Mais c'est un rappel à l'ordre. Plus de peur que de mal, vous êtes certain, Laurent? Ouais, je pense quand même. Il avait le casque. Il a bougé le panneau un peu, mais bon. C'est sur la Vuelta, il y a quelques années qu'il était tombé lourdement déjà, Miguel André Lopez. Ah, mais il est encore là quand même. Qui, le panneau? Non, Lopez. Mais oui, Lopez. il a un problème avec le vélo. Ouais, le vélo, il est complètement Zaguirre aussi. de traviole. Le guidon s'est retourné. Il a besoin d'être dépanné. La voiture est loin dans la file. Regardez à pleine vitesse. Oui, ça part de l'arrière, hop, il perd les pédales. Et là, en perdant les pédales, il n'a plus aucun moyen de se contrôler. Et lorsqu'il tape le parapet... C'est Izagirre, en fait, il s'est arrêté. Hein. Il n'est pas tombé, lui, mais il s'est arrêté du côté de son leader. Et oui. Ouais, Primoz Roglic. Qui demande au Astana, mais calmez-vous. Enfin. Ils se sont punis tout seuls. Ouais. Ouais.